Bienvenue sur la chaîne YouTube La Pensée. Nous partageons avec vous aujourd'hui cette citation qui vous inciteront à vivre avec une meilleure estime de vous-même. Nos pensées, nos peurs et nos doutes peuvent parfois être nos pires ennemis. Ils peuvent nous empêcher d'avancer, de réaliser nos rêves et de vivre pleinement notre vie. Il est donc important de prendre conscience de ces facteurs limitants, les affronter, les surmonter pour atteindre nos objectifs et vivre heureux. Comme le dit Christine Orban, le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul. Avoir confiance en soi, c'est avoir conscience de sa valeur, mais aussi de ses points faibles et composer avec sa personnalité sans souffrir d'une vision déformée de ses capacités réelles. Au cours d'une vie, notre estime de nous varie. Certains événements vont l'améliorer ou au contraire l'entacher considérablement. Parvenir à assumer pleinement qui l'on est et avoir une image positive de soi, et ce malgré ses défauts, reste terriblement compliqué pour beaucoup. Dévalorisation, sentiment d'échec ou d'inertie, le manque de confiance en soi peut être lourdement handicapant au quotidien. Les gens avec une faible estime d'eux-mêmes vivent dans un état d'anxiété important avec la double impression d'être inférieurs aux autres et d'être jugés en permanence. Cette croyance les empêche d'avancer et d'entreprendre des choses qui pourraient les rendre heureux. Heureusement, il est possible d'y remédier et les pensées qui suivent vous aideront à construire ou à consolider votre estime de vous. L'estime de soi repose sur 3 ingrédients: la confiance en soi, la vision de soi, l'amour de soi. Le bon dosage de chacune de ces 3 composantes est indispensable à l'obtention d'une estime de soi harmonieuse. Cette citation de Christophe André souligne l'importance de 3 composantes clés pour développer une estime de soi harmonieuse: la confiance en soi, la vision de soi et l'amour de soi. La confiance en soi est liée à la capacité de croire en son potentiel et de faire face aux défis avec assurance. La vision de soi, quant à elle, renvoie à l'image que nous avons de nous-mêmes, à la façon dont nous nous voyons et dont nous pensons que les autres nous voient. Enfin, l'amour de soi renvoie à la capacité de s'accepter et de s'aimer soi-même, avec toutes nos forces et nos faiblesses. Il nous encourage donc à travailler sur ces 3 composantes clés pour développer une estime de soi harmonieuse et durable. En équilibrant notre confiance en nous, notre vision de nous-mêmes et notre amour de nous-mêmes, nous pouvons renforcer notre estime de soi et améliorer notre bien-être émotionnel et mental. La confiance en soi est une conquête permanente sur l'imprévisible de la vie. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes, mais elle doit se ressourcer, se reconstruire, se confirmer et s'embellir chaque jour, pour pouvoir faire face à la fois à la mouvance d'une existence et à l'irruption de l'inacceptable. Jacques Salomé, à travers cette citation, veut faire comprendre que la confiance en soi est une conquête continue et dynamique. Elle implique de faire face aux imprévus de la vie, de se ressourcer et de se reconstruire pour rester fort face aux difficultés. Elle n'est pas une qualité figée, mais plutôt un état d'esprit et une attitude que l'on doit entretenir et nourrir régulièrement pour qu'elle continue de grandir. Le manque de confiance en soi n'est pas une condamnation à vie. Comme n'importe quelle autre compétence, la confiance en soi peut être apprise, pratiquée et maîtrisée, et une fois que c'est fait, toute votre vie changera pour le mieux. Cette pensée de Barry Davenport souligne que le manque de confiance n'est pas une fatalité, mais quelque chose qui peut être surmonté avec de la pratique et de la persévérance. Tout comme on peut apprendre une compétence comme jouer d'un instrument de musique ou pratiquer un sport, la confiance en soi peut être acquise par l'apprentissage, en prenant des risques et en sortant de sa zone de confort. Une fois qu'on a acquis une confiance en soi solide, cela peut avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Avoir peu d'estime pour soi-même n'est pas de la modestie. C'est de l'autodestruction. Tenir son authenticité en haute estime n'est pas de l'égoïsme.
C'est la condition première au bonheur et au succès. Bob Sommer veut nous faire comprendre que la modestie et l'autodévalorisation ne sont pas la même chose. Se sous-estimer ou se dévaloriser peut être très préjudiciable pour notre bien-être mental et notre développement personnel. En effet, cela peut nous empêcher de nous fixer des objectifs ambitieux, de réaliser notre plein potentiel et de profiter des opportunités qui se présentent à nous. En valorisant notre authenticité, c'est-à-dire notre individualité et nos qualités personnelles uniques, nous sommes plus susceptibles de trouver des domaines d'activité qui correspondent à nos intérêts et à nos compétences. Nous pouvons ainsi trouver un sentiment de satisfaction, de réussite et de bonheur durable. L'inaction conduit à la peur et le doute. L'action conduit à la confiance en soi et au courage. Si tu veux conquérir la peur, ne t'assieds pas à la maison pour penser à son sujet. Sors et mets-toi au travail. Dale Carnegie met ici en avant l'idée que l'inaction peut aggraver la peur et le doute en nous laissant trop de temps pour réfléchir et imaginer des scénarios négatifs. Au contraire, en prenant des mesures concrètes pour affronter nos peurs, nous pouvons développer notre confiance en nous et notre courage. Cela peut s'appliquer à toutes sortes de situations, que ce soit pour surmonter une peur spécifique ou pour atteindre un objectif plus général. En faisant l'effort de sortir de notre zone de confort et de prendre des mesures concrètes pour avancer, nous renforçons notre estime de soi et notre confiance en nos capacités. Carnegie nous encourage à passer à l'action. Se cacher est une mauvaise option, accomplir des activités, relever des défis et se mettre en situation de réussir, même quand le succès n'est pas garanti, est un meilleur choix. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Trop souvent, nous sommes paralysés par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez compétent ou encore de commettre des erreurs. L'abbé Pierre nous rappelle que c'est en agissant que l'on progresse et que l'on apprend. Le plus important est de commencer, de se donner les moyens d'apprendre et de s'améliorer au fil du temps. Il nous invite ainsi à dépasser notre peur de l'échec ou du jugement des autres, à avoir confiance en nous et en nos capacités à progresser, à apprendre de nos erreurs et à persévérer dans notre action. C'est en faisant preuve de courage et d'audace que nous pouvons réaliser de grandes choses et contribuer à changer le monde. Un enfant tombe plusieurs fois avant de savoir marcher, ne l'oubliez jamais. Ne sois pas trop timide ou trop hésitant pour passer à l'action. Toute la vie est une expérience. Et plus on fait d'expériences, mieux cela vaut. Quand tu tombes, relève-toi. Chaque fois, tu auras moins peur de tomber. Ralph Emerson, à travers cette citation, rappelle que la vie est une expérience constante, et plus nous avons d'expérience, plus nous apprenons et nous grandissons en tant qu'individus. Il encourage à ne pas avoir peur de tomber, car chaque fois que nous tombons, nous apprenons quelque chose de nouveau et nous gagnons en confiance en soi. En effet, les échecs et les difficultés font partie intégrante de la vie et nous permettent de grandir et de nous améliorer. Il nous invite donc à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et à apprendre de nos erreurs. Cela nous permettra non seulement de vivre une vie plus riche et plus remplie, mais aussi de développer notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Ainsi s'achève cette autre promenade audiovisuelle. Si elle vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer à l'avenir. Cliquez sur « J'aime » pour nous encourager et n'hésitez surtout pas à partager en commentaire votre point de vue sur ces réflexions et à très bientôt.